Ouah, coupé. Non, c'est pas coupé, c'est moteur. Moteur. Ben, après avoir fait un soin à distance, en général, on a un petit coup de mou comme ça. On a des petits résidus de ce que la personne a comme maladie ou comme sentiment à ce moment-là, la tristesse ou toutes ces petites choses de la vie qui font que c'est lié à la maladie. Donc après, il y a une solution, c'est le câlin aux arbres. Il y en a beaucoup qui ont entendu parler, mais qui n'ont jamais vu faire ou qui ne savent pas trop comment faire. En gros, tu vois, mon meilleur ami, il est ici derrière. Donc c'est un énorme chêne. C'est un chêne qui est en trois parties, il a trois troncs. Et Qui est si, très grand. ouais, si chaque fois que tu le regardes, tu le motives, tu lui dis, Dieu, t'es beau, mais quelle énergie tu développes. Ça, c'est la façon de lui donner de l'amour. C'est une partie esthétique, mais une autre partie, tu vois, c'est un chant, ça représente vraiment la puissance, quoi. Et si tu as besoin de te confier à quelqu'un qui a une épaule solide, les arbres sont vraiment les arbres centenaires sont vraiment des amis, quoi. Tu peux leur confier ce que tu veux, ils te donneront la réponse si tu te poses une question et que eux la connaissent, ils te permettront de la conscientiser. Donc, bah ouais, trêve de conneries, on va aller voir sur place. C'est pas compliqué, suivez-moi. Donc évidemment, pour ne pas avoir l'air trop normal, pas trop bizarre dans le voisinage. On va aller se mettre. Je vais me mettre là, tu vois. Pour ça, on n'a rien à foutre de ce que les gens Ah pensent. ben voilà, tu le filmes en arrivant. Donc ici, c'est mon petit sanctuaire. Bonjour mon ami, je viens te présenter un autre ami. Merci mon gardien. Lui, pour le remercier, entrer en contact avec lui, je le serre dans mes bras parce que je l'ai vraiment bien dans les bras. C'est comme un câlin viril avec un bon pote. Alors, Comme quand on s'est vu à Warnan. ouais, je le rassure, je le remercie déjà. Et puis, c'est pas comme avec un animal, c'est pas les mêmes vibrations, mais on ressent quand même il t'attire à lui, quoi. Tu sens sa main sur ton épaule, en gros. Alors lui, comme il est tout seul, on va le faire avec lui. Bonjour mon ami. Tu sais, j'ai un petit coup de mou et j'aurais besoin d'un peu de ton énergie, si c'est possible. Merci. Évidemment, c'est mentalement que tu fais tout ça, il n'y a pas besoin de commencer À parler tout seul voilà, comme à sénile. tu viens discrètement et Ouais, ok. Pieds nus. tu te mets dans la position le plus confortablement possible. Déjà, au moment où tu retires tes chaussures, tu es dans une certaine Une intimité. certaine relaxation, ouais. Voilà, une intimité avec Mère Terre. Donc tu te poses le plus confortablement possible près du tronc pour pouvoir. Attends, parce Voilà. que je suis à la classe et je vais me casser la gueule. Là, on y est. Ok. Donc tu te mets tu te mets comme si tu étais sur ton matelas, sur ton lit, quoi. Voilà, En et puis gros. le plus de contact possible avec l'arbre. Tu trouveras toujours un endroit dans l'arbre où il y a À comme, bien-être. voilà, comme ici, les deux racines. Tu sens vraiment que tu es dans ton fauteuil, c'est ici que tu es le mieux, quoi. Euh, c'est pas évident, je dois venir ici là parce que j'ai eu des problèmes avec le voisinage et puis avec les allers-retours de mobilette. Il y a des moments où je préfère le faire la nuit, quoi. Et la nuit, il y a cette intimité aussi que si tu fermes les yeux la nuit, tu vois mieux qu'en plein jour. C'est à méditer.
Donc tu viens ici et tu libères toute cette tension-là. Tu as remercié l'univers pour les énergies qu'il t'a envoyées pour transmettre à la personne que tu soignes. Maintenant, c'est un peu comme une récompense, quoi. Toutes ces tensions-là, elles repartent à la terre via tes pieds qui s'enracinent. Donc il y a une méditation à faire, c'est un enracinement dans ton esprit. Tes pieds vont fournir des petites radicelles, puis de plus grandes racines, et elles vont aller jusqu'au centre de la terre. Tu as bien dit ravicelle, Radicelles, radicelle, des petites racines. petite racine. Bon, tu dois les imaginer, mais dès le moment où tu fais cette méditation-là en extérieur, c'est beaucoup plus puissant, quoi. Et là, tu n'as pas... Enfin, il y en a qui se relient à la source, etc. Mais là, je suis dans l'intimité de mon ami. Et lui, c'est comme une production continue en énergie, quoi. Donc, tu prends des bonnes énergies et lui prend les mauvaises et il les retransmute en les enfouissant dans la terre. Il peut envoyer tes requêtes, par exemple, pour les gens qui font des requêtes à l'univers, etc. Moi, je suis pas trop pour, mais... Enfin, chacun fait sa méthode. Moi, ici, bon, c'est vrai qu'avec ce que j'ai traversé ces derniers temps, j'ai besoin aussi de... Il n'y a pas de surhomme. On a tous nos faiblesses et c'est dès le moment où tu connais tes faiblesses et que tu arrives à... C'est même pas faire avec, c'est faire de tes faiblesses une force. Parce qu'évidemment, quand ton cœur est déchiré par un décès, par exemple, dernièrement j'ai perdu un ami, la porte est ouverte et ça m'a permis d'avoir encore quelques petits contacts avec mes parents, avec d'autres amis que je n'avais pas eu le temps de dire au revoir. Je ne dis pas que la tristesse n'existe plus pour moi, mais je demande toujours qu'on me laisse 48 heures pour avaler n'importe quelle couleuvre et je n'ai pas besoin de beaucoup plus. Parce que ce que je montre ici maintenant, c'est physique. Tu peux très bien le réaliser pendant une prise de tête, par exemple. Tu es au milieu d'une prise de tête et tu n'as pas envie de subir les assauts de cette prise de tête-là ou une montée de chagrin pour un être cher qui a disparu. Ah, mes amis, les poules qui nous... Quand je vous dis, ces poules ne le quittent pas, je m'excuse de faire, je fais une pause. Quand je vous dis, ces poules ne le quittent pas, ce n'est pas une blague. Bon, je reviens à nos moutons. Donc, tu disais, quand tu es dans un conflit, dans une bagarre, tu parviens à te mettre en condition comme si tu étais contre l'arbre Et voilà. Mais par exemple, et tu te connectes à lui, voilà, à distance. voilà, par exemple, pour les 8 prochains jours, Pardon. tout à l'heure, quand on va démarrer, on va faire un piano-voix ou deux pour faire des essais. Je sais ce que je fais. Je ne serai pas tout seul dans mon corps. Ma tête, elle sera bien à moi. Mais il y aura des moments où j'invite Arnaud s'il a envie. Euh, donc on joue avec le feu. Mais dès le moment où le feu est dans un foyer, un barbecue ou quoi que ce soit, ça n'a rien de dangereux. Mais j'aurais besoin, par exemple, à certains moments, si je suis pris par des émotions, de me retrouver ici. Bon, j'ai pas loin, j'ai 10 mètres à faire, mais si à chaque fois que tu as un petit coup de blues, tu dois aller à ton arbre fétiche, tu vas faire que des allers-retours sur la journée. Donc tu peux très bien être dans ton divan, fermer les yeux et te retrouver pratiquement instantanément dans cette situation-là. Moi, j'avoue avoir jonglé avec pas mal d'images que j'ai récoltées du Sénégal ou des images que des sensations que j'ai ressenties en sortant de répétition, par exemple, où tu te dis putain, c'est de ça que j'ai besoin quand j'ai plus envie de rien, cette sensation de plénitude après une répétition, parce que tu t'es concentré, tu as vidé ton énergie. Ou un concert bien vécu. Voilà, il y a une partie de ton esprit qui a été... Je te parle pas de celui avec grandes oreilles. Hein. Il y a enfin, il y a la symbiose corps, esprit et âme qui se Ouais. crée parfois chez certains. Moi, si j'ai pas ça, je ne sais pas monter sur une scène. Et ouais, évidemment, ça t'amène dans des émotions.
Et la retombée, l'adrénaline, etc., te fait penser que c'est dans cet état, cet état général que tu aimerais bien traverser toute ton existence. C'est un mélange de bonheur, après une bonne vanne, hein, c'est de l'humour, ou le stress intense qui s'arrête d'un coup. Wow, qu'est-ce que ça fait du bien. Eh ben, toutes ces sensations-là, on peut les utiliser comme un genre de pharmacie, par exemple. Je suis trop stressé, j'ai besoin de... Il faut que je me détache. Alors, ou des pensées obsédantes, quand tu penses à ton ancienne copine et tout, tu la vois avec son... Malheur, toi! Je vois le purgatoire tout de suite! Non, ce que je veux dire par là, c'est que ces pensées obsédantes peuvent être maîtrisées, entre guillemets. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui me prennent pour une personne très froide. En fait, ils ont l'enveloppe à côté d'eux, mais mon esprit est très loin, il est en train de... Ouais, ils connaissent pas le vrai Hubert. Si, malheureusement, ils ne connaissent que Uber. Ouais, moi, je connais Marc et Hubert. Voilà. Donc voilà, si ça vous a plu, il y en aura d'autres. C'est peut-être le moment de transmettre ce que j'ai glané sur mon parcours, parce que j'ai rarement payé une formation, mais j'ai gagné la sympathie de beaucoup de personnes qui m'ont permis d'arriver à toutes ces choses-là, d'avoir... C'est pas une maîtrise ni un contrôle comme on utilise un médicament, c'est plutôt une façon de voir les choses que tu peux moduler, je ne vais pas dire à souhait au début. C'est une acquisition naturelle. Ouais, qui se fait par vague. Les choses de la vie, ça mène par vague. Et parfois, ben, tu surfes sur un tsunami et tu dois vite mettre en place des solutions. Et en général, ben, Ouais, mais il y a des fois, la vie, elle frappe tellement vite, et des fois, elle frappe à l'endroit où ça fait le plus mal. Je vais, pour ma part, revenir au 22 mai 2012. Ce matin-là, avant qu'on me l'annonce, j'étais en train de marcher dans les campagnes, et je ne sais pas pourquoi, sur le temps qu'il était en train d'agir, je chantais « Au nord, c'était les corons ». Parce que mon papa adorait ce morceau-là. Et il est parti en entendant ça. Je sais pas, parce que moi j'étais à Warnandrey en pleine campagne. Lui, il est en train de se battre dans l'eau, parce qu'un noyé se bat quand même 10 minutes. Donc je sais pas. Mais je sais que quand on m'a dit l'heure, je savais que je revenais d'avoir été chercher mes Gordon, quoi. Ouais. Mais tu sais, Oh putain, j'y avais pas coupé. C'est rien, continue. On la coupera. Tu la laisses tourner? Bah oui. Parce que j'ai la réponse. En fait, toi, ce jour-là, tu étais en vagotonie. Tu étais soit pété, Non, même pas. fatigué. Non, je sais pas pourquoi. J'ai eu une petite voix dans ma tête. Quand je dis souvent une petite voix dans ma tête, je pense à mon grand-père. Ouais. Et j'y pense. Et ce morceau-là, poum, m'a traversé l'esprit à ce moment-là, entre 9h30 et 10h du matin. Eh ben, ton père était venu quelque part te dire au revoir. Au revoir. Ouais, mais j'aurais préféré qu'il me passe un coup de fil, je l'aurais évité de sauter. Mais en fait, ce qui s'est passé, lui était coincé et il était déjà en train de mourir quand il a voulu te communiquer quelque chose. Et il était entre les deux. Voilà. Et à ce moment-là, tu es en hypertonie. D'ailleurs, c'est un morceau, ça. Je peux aller dans un app, dans un thé d'antan. Enfin, je sors pas, tu vois. J'ai plus fait de concert pour rien du tout. Donc, le prochain concert, si on arrive à faire ce qu'on